Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale. Salut à toi si tu ne me connais pas. Je m'appelle Charline Métral et j'aide les femmes à se reconstruire après un épisode de vie douloureux, une grande transition de vie ou une relation toxique. Alors like cette vidéo et abonne-toi à cette chaîne si ce genre de thématique t'intéresse. Et bonjour à toi, Elena. Peux-tu te présenter et nous expliquer ce que tu fais? Oui, bonjour, j'allais dire bonsoir, n'importe quoi. Bonjour, bonsoir à tous. Salut Charline et merci beaucoup pour ton invitation. On prend Alors, tout. je m'appelle Elena Hurstel et je suis coach dans plein de choses différentes. Donc, on va dire coach, de base coach vocal et puis maintenant coach dans plein d'autres domaines. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'habite à Milan. Voilà. T'habites à Milan. Mais c'est super. Alors, j'ai Ouais, souhaité t'inviter parce que les personnes qui sortent de oui. relations toxiques ou compliquées, que ce soit dans le domaine du couple ou familial, manquent souvent cruellement de confiance en elles. Confiance que nous travaillons en coaching de diverses façons. Et ce qui m'intéresse, ce sont les multiples façons de travailler cette confiance. Et c'est pour cette raison que Magnifique. j'ai souhaité faire cette vidéo avec toi. Parce que la confiance en soi passe aussi par notre façon de nous exprimer, de parler. Et donc, la confiance dans la voix de la confiance, c'est ce que tu dis dans tes vidéos. Ouais, absolument. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Si tu veux nous dire déjà quelques mots par rapport à la voix, Oui, la confiance. alors, oui, en quelques mots, je pense qu'il y a un gros amalgame, en fait, déjà par rapport à la confiance. Quand on parle de confiance en soi, les gens savent plus trop dans quelle case le mettre. Et je pense que c'est un vrai problème. Parce que, est-ce que c'est de l'estime? Est-ce que c'est de l'amour de soi? Est-ce que c'est de l'image de... Il y a une espèce de micmac sur ce qu'est la confiance en soi. Enfin, en tout cas, moi, je le vois dans mes accompagnements aussi. Que les gens, oui, bon, la confiance en soi, on sait ce que c'est, puis finalement, on ne sait pas. Mhm. Et puis, ouais, je pense que déjà, c'est de recatégoriser ce qu'est l'estime, ce qu'est la confiance, etc., etc., pour juste, pas sectoriser, mais quasiment en fait, juste pouvoir donner des directions. Je sais pas ce que t'en penses, Charline, Je suis tout à là-dedans, fait mais d'accord avec toi. et pouvoir juste donner les bonnes directions et les bons éléments au bon endroit. Je sais pas si l'introduction est suffisante pour toi. Elle est Tu m'as parfaite. dit deux, trois petits mots, Elle est excellente. mais Avoir confiance en c'est soi, important, je pense. évidemment, c'est parfait. Et c'est un chemin qui peut être long et sinueux et on n'est pas tous logés à la même enseigne pour trouver notre place, une place légitime dans une justesse qui Absolument. nous corresponde. C'est pas du tout évident. Ouais, Une personne qui a confiance en elle. Alors, qu'est-ce que c'est pour moi? C'est une personne qui a la foi dans ce qu'elle fait et dans sa vie, pour qui le regard des autres n'est plus qu'une préoccupation minime. Elle saura garder de la ouais. distance et une certaine neutralité sur les opinions des gens. Elle restera fidèle à ses opinions sans avoir peur d'être rejetée. Et surtout, elle pourra s'exprimer avec aisance Ouais, en étant présente à elle-même. Bon, ouais, sans être exhaustive, ça dresse une ébauche d'une personne qui a confiance en elle. Et trouver cette confiance, complètement. ça demande de la force et de la vitalité, puisque notre quotidien nous amène à passer une grande partie de notre temps à communiquer avec les autres, donc à parler. Et c'est là que la voix intervient, qu'elle peut évoquer ou dire Absolument. des choses sur notre manière d'être et de nous positionner. Euh, Ah, complètement. Et si tu veux, moi j'ai des gens qui viennent me voir en coaching, parce que, bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, du coup, je suis hum, d'abord coach vocal, donc je m'occupe de la voix des gens, autant des chanteurs que des entrepreneurs, que des speakers, j'ai envie de dire des influenceurs, oui, des youtubeurs, bref, je m'occupe de la voix des gens. Et souvent, les gens que j'ai en accompagnement viennent pour un problème type on m'entend pas. d'accord. Et c'est rigolo parce que on en revient à ce que tu dis. Et en fait, moi, je saupoudre pas juste avec de la technique vocale en disant ok, alors tu vas faire cet exercice-là pendant une semaine et puis tu vas voir, on va t'entendre. Ben non, parce que le problème, et c'est ce que tu disais, finalement, c'est le rapport aux autres dans la communication. C'est quelle est ma place là-dedans? Quels sont les, quels sont les faux schémas, les fausses croyances qui m'entourent et qui m'empêchent finalement de faire entendre ma voix? C'est ça le vrai problème. Et la plupart du temps, du coup, le problème est beaucoup plus profond que simplement un mécanisme vocal de positionner ses cordes vocales d'une certaine manière pour que le son soit plus fort. Au final, le problème vient justement la plupart du temps de ce fameux socle de l'estime de soi dans lequel on peut retrouver l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Et la plupart du temps, moi ce que j'aime faire et ce que je vous invite à faire, vous qui regardez cette vidéo, c'est peut-être juste de creuser d'où ça vient. Peut-être que vous vous dites, ben ouais, moi j'ai pas trop confiance, c'est vrai, quand j'appelle pour commander une pizza ou pour réserver au resto, ça marche pas. Ou je sais pas, quand je parle à quelqu'un, à un nouvel employeur ou un truc, ça, j'ai vachement d'appréhension.
n'allez pas tout de suite regarder la voix, mais allez peut-être d'abord regarder d'où ça vient. Et comme tu le disais très justement, Charline, il y a de fortes chances pour que ça soit un problème de confiance. Et une fois que le problème de confiance est réglé, la voix, j'ai pas envie de dire qu'elle va aller toute seule, mais elle va nous permettre d'être en terrain familier, on va dire, en terrain malaxable, pour ensuite saupoudrer un tout petit peu de technique vocale, on met du parmesan et hop là, ça part C'est en salle. parti. Donc, exactement, exactement. Et je pense que on a vraiment négligé le fait que la voix réponde à ce qui se passe à l'intérieur. Et je pense, on va donner un exemple, mais je pense qu'on est tous plus ou moins conscients de ça. Quand je suis pas hyper en forme, un peu triste, je vais avoir un peu une voix comme ça, quoi. Ouais. Ah, je vais pas bien. Quand j'ai reçu la meilleure nouvelle de toute ma vie, oh, tout de suite là, il se passe un truc. Donc, on voit que notre voix, en fait, elle est hyper connectée avec ce qu'on vit à l'intérieur. D'où le fait de d'abord aller reconnecter à l'intérieur ce qui débloque, et ensuite, une fois que ça c'est réglé, de regarder où en est notre voix et évidemment de lui donner quelques directions, en fait. Mais tout part de l'intérieur. Tout, toujours. Tout part de l'intérieur. Du coup, qu'est-ce que Ouais. tu fais différemment qu'un coach classique qui fait travailler la confiance en toi? Qu'est-ce que tu saupoudres? Qu'est-ce que tu rajoutes? Tu disais donc des petits tips sur la voix, des petits exercices. Comment ça se passe un coaching avec Elena à ce niveau-là? Ouais. Ouais. Ah, il y a eu un petit bug. Alors, moi, déjà, tu es toujours là. J'ai eu un bug. Désolée, Ok, pas de je souci. recommence ma phrase. Parce que tu étais plus là, tu étais en figé. Mhm. En fait, j'ai une façon un petit peu différente déjà de traiter la confiance en soi à la base. Moi, j'aime beaucoup faire avec mes coachés, et je l'ai même fait hier soir avec une entrepreneure que j'ai en accompagnement. Et je lui ai demandé d'établir une liste de ses critères de confiance. C'est-à-dire que je lui ai demandé comment est-ce que tu accordes ta confiance à quelqu'un. Et là, comme la plupart des gens se disent, oh bah non, c'est un peu au feeling. Tu sais, cette fameuse blessure du rejet, donc du coup, Ouais. venez tout le monde. Et donc du coup, j'ai dit, ok, on va le faire dans l'autre sens. Comment est-ce que les personnes perdent ta confiance? Et là, la liste a été assez facile à dresser. Elle m'a dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Par exemple, elle m'a dit, quand les gens ne respectent pas mes limites, quand les gens ne respectent pas leurs paroles, quand les gens sont méchants avec moi, etc., quand il y a du mensonge. Et moi, je lui ai dit, ok, est-ce que cette liste, maintenant que tu as dressée pour les autres, est-ce qu'on peut imaginer la retourner pour toi? Est-ce que toi, tu te mens à toi-même? Et là, il y a eu un espèce de blanc intersidéral. Et elle m'a dit, Ouais. bah ouais, en fait, ça m'arrive. Je dis, ok. Est-ce que dans ton autre critère, c'était respecter tes limites? Est-ce que toi-même, tu respectes les limites que tu te donnes? Ah bah c'est vrai que non, en fait. Et j'ai dit, comment est-ce que tu veux avoir confiance en toi alors que tu respectes pas tes critères de confiance? Ça marche pas. Donc on a déjà commencé ce travail-là qui pour moi a été hyper fort à réaliser. C'est juste de comprendre que la confiance en soi, c'est la même que la confiance en les autres en fait. On a tous des critères différents. Il faut juste savoir quels sont nos critères et ensuite tourner le prisme pour savoir si on peut se les appliquer à soi-même. Et ensuite simplement la voix, avoir confiance en soi et en sa voix, c'est déjà connaître sa voix naturelle. C'est quoi ma voix? C'est quoi ma voix? C'est quoi ma place? Et à partir de là, être capable d'être suffisamment affirmé, encore une fois, dans son image de soi, tout est lié en fait. La voix, c'est simplement ton représentant. C'est la personne qui va parler pour toi, mais tout part de l'intérieur et de ces fameux trois piliers de l'estime de soi, l'image de soi, l'amour de soi et la confiance en soi. Et la voix va simplement être le reflet de tout ça. Et donc après, Mhm. quand je te parlais de saupoudrage, c'est Ouais. simplement de la technique pure. C'est comment je vais placer mes cordes vocales pour être plus fort. Comment est-ce que je vais articuler ma phrase pour faire en sorte d'avoir de l'impact? Sur quel mot je vais appuyer? Comment je vais articuler? Quelle couleur de voix je vais utiliser? Est-ce que je vais être dans une voix un peu plus douce? Est-ce que je vais vraiment prendre une voix Mhm. un peu plus affirmée? Ça, j'appelle ça l'étape Castorama. Tu sais, D'accord. t'as l'échantillonnage, tu sais, le Ouais. machin pour les couleurs de peinture. T'as l'échantillonnage comme ça, et ensuite tu te dis, alors, le fond et la forme. Il y a le fond de mon propos et de ma pensée et de ce que je veux exprimer à l'autre. Et ensuite la forme. Alors, je vais prendre quoi comme couleur? Alors, attends, tiens, Mhm. je vais essayer ça.
C'est juste ça le boulot en fait. Mais le problème, c'est que j'ai pas accès à ça tant que moi je suis pas sécure avec moi-même. Tant que moi, j'ai pas repris un minimum de confiance. Tant que moi, j'ai pas un minimum, une bonne image de moi-même et un minimum. Tant que j'ai pas une bonne image de Moi, moi-même et tant justement. que je m'aime pas. Tu vois? D'accord. Il y a ça qui doit fonctionner en préalable parce que sinon, t'auras beau avoir un super échantillonneur, le jour où tu vas au resto ou tu échanges avec quelqu'un ou tu es dans une prise de parole, tu vas paniquer et tu vas pas le retrouver. Tu dis, ah, oui, alors il faut faire une voix forte. Marche pas, marche pas. Parce que c'est pas authentique. C'est juste comment dire, de la paillette par-dessus. Ah ouais, Je te raconte une anecdote par rapport à vas-y. ça qui va te paraître, qui va prendre du sens à la fin de mon anecdote. C'est que quand j'étais adolescente, j'ai fait de l'humanitaire et je suis allée dans des quartiers chauds en Angleterre pour faire des animations pour les enfants. J'avais 16 ans et on m'a mis à l'endroit pour faire les peintures de visage des enfants. Ouais. Je suis nulle en dessin, mais nulle en dessin. Je suis nulle en dessin. C'était la cata. Et j'avais des gosses qui défilaient, qui disaient ah, j'aimerais bien être Batman, j'aimerais bien être un papillon, une princesse. Oh, une cata. Donc j'essayais de dessiner tant bien que mal une espèce de papillon. Et ce qui m'a sauvée à peu près, c'était de mettre des paillettes par-dessus. Sauf que ça passe pour des enfants, tu vois, parce que ah, ils ont des paillettes, c'est joli. Les parents à côté, ils voyaient les machins. Et ça marchait pas. Et là, c'est la même chose. C'est comme si on essayait de sauver les meubles en mettant des paillettes, en mettant de la voix, en disant ah bah je vais prendre une voix forte. J'essaye de sauver les meubles en mettant des paillettes. Non. Non. D'abord, on va faire un beau dessin en dessous. Et ensuite, évidemment, on va rajouter de la paillette juste là où il y en a besoin. D'accord. Je comprends très bien ta petite anecdote. Du coup, Ouais. qu'est-ce que tu pourrais conseiller si tu avais un tips à donner pour une femme qui a Oui. commencé à travailler le travail de la confiance en elle et qui toujours n'arrive pas à poser sa voix, qui parle comme ça, mais qui aimerait pourtant y arriver. Si tu devais Oui. lui donner un petit conseil qu'elle puisse commencer tout de suite, là, maintenant, Oui. lequel ce serait? Je pense que c'est la reconnexion à soi-même. J'ai eu une coachée comme ça il n'y a pas longtemps, qui, comme ce que tu disais, était dans ce cas-là. Alors, encore une fois, c'est un conseil qui pourra marcher peut-être sur 80% des personnes et pas sur tout le monde, mais à tester. Quand je dis reconnexion à soi-même, il y a souvent la reconnexion au corps. C'est-à-dire que souvent, quand on a une toute petite voix, c'est qu'en fait, on n'a pas suffisamment d'énergie, on ne projette pas suffisamment sa voix. Et Mmh. cette coachée-là, tu vois, c'était super rigolo parce que elle avait une toute petite voix, puis elle voulait pas du tout travailler sur sa voix chantée, mais elle m'a quand même dit, attends, on va essayer une petite chanson. Puis alors elle commence à me chanter, j'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Je C'est lui dis, bien ça. ok, puis on va mettre un peu d'énergie. Et donc en fait, le tips d'aujourd'hui serait simplement de se reconnecter à soi-même par la reconnexion à son corps. Parce que je pense qu'on l'oublie, ce corps. Souvent on travaille le mindset, on travaille à reconnecter sa confiance, etc. Mais on oublie un petit peu le corps. Et je pense que quelque chose de super puissant, c'est de prendre conscience que pour s'exprimer, pour prendre sa place, on doit aussi avoir une posture. On doit comment dire, utiliser de la contraction. Moi, je sais que j'utilise beaucoup la contraction au niveau du ventre pour m'exprimer. Pendant que je parle ou pendant que je chante, j'utilise mon ventre, je creuse mon ventre au fur et à mesure et ensuite je vais relâcher. Juste commencer à se mettre en mouvement, commencer à prendre de l'énergie. Typiquement pour parler ou pour chanter, c'est vraiment quelque chose de super puissant pour s'ouvrir aux autres. Parce que le problème quand on est un petit peu reclus sur soi-même, c'est qu'on n'a juste pas enclenché le bon accélérateur qui va nous permettre de sortir. Donc ça sera un Ok. super tips en fait, d'utiliser de l'énergie corporelle. Merci, c'est super intéressant. Et moi, je voulais savoir, du coup, comment ça se passe un accompagnement avec toi, Elena? Parce que tout le monde ne peut pas aller jusqu'à Milan, du coup. Donc, comment on fait? Oui. En fait, je ne fais plus d'accompagnement en présentiel. Donc, je suis à Milan parce que c'est mes racines, c'est mon pays d'origine. Mais je n'ai pas de clientèle à Milan, en fait. Moi, ma clientèle, elle est en ligne. Et de temps en temps, j'organise des voyages coaching. Là, on J'y en a un venais. prochain qui va arriver. Ouais, le prochain va être au mois d'avril. Et en fait, il y a deux possibilités d'accompagnement. C'est soit en ligne, où voilà, on se voit pendant 3 mois, ou alors une semaine boost en voyage. Les deux sont complètement, comment dire, on peut les faire ensemble, on peut les faire Super. l'un après l'autre. C'est à mon sens même super intéressant parce que
c'est la continuité du travail. Il y a un boost qui est le voyage coaching sur une semaine. Et ensuite, il y a l'accompagnement un peu plus long qui peut être sur 3 mois ou sur 6 mois qui est super intéressant en individuel ou en groupe. Parce que maintenant, on va ouvrir une offre de groupe parce que je me suis rendu compte de la puissance du groupe. Et ça, j'avais vraiment envie qu'on puisse avoir une synergie entre voilà, des personnes qui voulaient bosser ensemble et qui voulaient profiter de la force des autres. Super, je mettrai tous les liens sous cette vidéo de toute façon. Moi, j'ai vu ce que tu proposais pour ton voyage coaching de février, donc ça avait l'air vraiment génial. C'était aux Arcs, non? Je ne sais plus. Oui, c'était ça. On était dans une station de ski, aux Arcs. Et où sera celui d'avril, du coup, le prochain? Où ça se passe? Alors, ça, c'est encore un Ah, c'est pas encore défini? C'est défini, mais je ne l'ai pas encore annoncé à mes abonnés. Alors, donc, voilà, j'en parle pas encore pour la simple et bonne raison que il y a une chose que j'ai apprise, c'est que je me fiais toujours à ce que alors j'appelle ça les abonnés, mais même mes clients, de ce qu'ils veulent. Donc pour l'instant, j'ai une idée en tête, on a déjà quasiment booké une grande maison, mais j'aimerais juste le faire valider d'abord par les gens qui me suivent pour vérifier que je suis au bon endroit et que je propose quelque chose qui plaît à tout le monde. Mais ça sera, normalement cette semaine, on va en parler sur les réseaux, donc ça sera à la lumière très bientôt. Oh, j'ai hâte de découvrir tout ça. Avant le mot de la fin, je voulais savoir, Elena, si tu peux me dire, comment tu en es arrivée là, à vouloir travailler cette voie et en faire ta passion? Eh bien, je pense que ça m'est un peu tombé dessus parce que moi, j'ai toujours voulu aider les autres. Et j'ai toujours aimé chanter, mais j'ai toujours aimé enseigner. J'ai toujours aimé coacher les autres, depuis toute petite. Mon premier coaching, j'avais 8 ans. D'accord, ok. C'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi. Et ça a évolué au fur et à mesure du temps. J'ai été coach vocal pendant 10 ans, j'avais des chorales, j'avais plein de choses. J'ai coaché dans le monde entier, des chanteurs, j'étais vraiment partout. Et le Covid m'a amené à me poser des questions et m'a amené ailleurs, à me dire, ok, est-ce qu'il n'y a pas plus profond que la voix? Et est-ce que la voix n'est pas simplement le reflet de ce qui est un peu plus en profondeur? Et du coup, ça m'a amené à me poser la question de, j'ai envie de creuser parce que j'ai envie d'amener les gens plus loin. J'ai envie de les libérer, en fait, de choses qui sont bien plus profondes qu'être capable de chanter une petite chanson chez soi ou au prochain karaoké, quoi. Donc, c'est cette quête-là de vouloir aller toujours plus loin pour aider les autres. Parce que ça, c'est vraiment, je pense, le combat de ma vie et ma mission de vie. Pouvoir amener les gens à se sentir en pleine liberté, en pleine possession de leur potentiel. Je dirais ça comme ça. Ok, donc le mot de la fin, ça serait liberté. Crois en toi, tout est possible. Crois en toi, tout est possible. Je te remercie beaucoup, Elena, pour tous ces conseils, pour toutes tes explications. Avec plaisir, merci à toi. Vraiment génial tout ce que tu proposes. Je vais mettre tous les liens en dessous sous cette vidéo et j'espère participer un jour à un voyage coaching avec toi parce que c'est vraiment top. Avec plaisir, t'es la bienvenue. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Ciao tout le monde. À bientôt, bye tout le monde.